Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2017. Il s'agit de la référence 70 355, le Around the Rock Climber. Et donc justement, dans la première partie, nous n'avons pas construit le Rock Climber, non, non, non. Nous avons certes construit Aaron, mais nous avons construit deux éléments importants de l'armée des monstres des roches, à savoir donc ce gros monsieur qui a l'air un petit nom, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a un petit nom, il s'appelle Kraken Beast, et vous avez aussi Kraken Skull. Donc Kraken Skull, Kraken Beast, les deux sont faits pour s'entendre, et donc les deux vont aller se déplacer, ma foi, hors caméra, car en effet, il est temps maintenant de passer justement au véhicule de Aaron, avec ce très cher sachet numéro 2, que voici, et donc nous allons ouvrir tout de suite. Un seul petit sachet de pièces, par contre deux figurines à construire. Alors deux figurines mais trois personnages. Deux figurines mais trois personnages. Pourquoi? Eh bien vous allez savoir ça tout de suite. Bande de petits impatients. Donc en effet, déjà nous aurons un bon vieux Stone Stomper, on en parlait dans la partie 1, il s'agit des soldats de base, des guerriers de base, de l'armée de pierre, enfin de l'armée des monstres de pierre, devrais-je dire plutôt. Donc le voici, le petit Stone Stomper, classique. Sachant qu'en effet, Lego a fait un autre, alors il y a deux imprimés pour les Stone Stomper, normalement, il y en a aussi un troisième dans le château de Knighton. Mais bon, visiblement, il est exclusif au château, je crois. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est exclusif, qu'il ne l'est pas, peut-être que je me trompe, mais c'est pas très important. Voici donc le Stone Stomper avec sa petite lance. Donc là encore, arme très simple. Et puis ensuite, nous aurons là par contre une figurine intéressante car exclusive à cette là. Il s'agit en effet du fidèle écuyer robot de Aaron. Et bien évidemment, je vous rappelle, nous sommes en 2017. Mais oui, incroyable! Incroyable mais vrai. Et donc cela veut dire que nous avons eh bien, un nouveau type de robot écuyer. Enfin, un nouveau type, il faut le dire vite. Du moins, nous avons des nouvelles couleurs pour le robot écuyer. Donc, je vais monter rapidement bien face caméra pour que vous puissiez le voir. Car effectivement, peut-être que vous, c'est votre première vidéo de construction Nexonite. Et dans ce cas-là, eh bien, bienvenue à vous. Et merci de me rejoindre. Mais voilà, pardon, vous ne devriez pas connaître logiquement la construction d'un écuyer robot. Alors par contre, contrairement à certains autres écuyers robots, lui, il reprend la tête des écuyers robots de 2016. Même si les yeux orange, ça me dit rien, tiens, étrangement. Ils n'avaient pas tous des yeux bleus avant? Ça, c'est peut-être juste moi qui ai un trou de mémoire, faudra que je fasse attention à ça, tiens. Comme ça. Donc on met les petits bras, et puis après, on met donc le casque. Et donc, ouais, la différence par rapport au 2016, c'est qu'avant, c'était les épaulettes qui étaient de couleur du chevalier, donc par exemple verte dans le cas présent, et le casque qui était de couleur argentée souvent. Or là, comme vous pouvez le voir, les épaulettes deviennent gris foncé et le casque devient de la couleur du chevalier. Bon, par contre, Aaron oblige son écuyer robot à une petite arbalète. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'effectivement, en 2016, il n'avait pas d'arbalète son écuyer robot. Il avait une épée, si je ne me trompe pas, hein. Là encore, quelque chose à vérifier par la suite, mais je pense que c'était le cas. Donc voilà, bon, par contre, il ne peut pas vraiment la tenir droite parce qu'elle est un peu... forcément, il ne peut pas la tenir droite. Mais voilà. Et donc lui, effectivement, il est exclusif à ce set-là. Voilà. Et c'est vrai que quand même, j'ai pas fait la remarque et tout, bah, je la ferai après, je la ferai après, parce qu'en effet, pour l'instant, il y a ce fameux troisième personnage qui arrive, et là encore, on a discuté dans la partie 1, c'est un briqueur, donc un brickster, ce petit personnage fait de briques pour représenter au final un monstre de roche fait de briques et de braques. Donc on prend deux petites pièces, une fois une, excusez-moi, qui a un trou circulaire, qui seront utiles pour accrocher, qui sont utiles pour accrocher les bras. Forcément la tête va se faire grâce à une pièce tout imprimée. Alors là encore, il faudrait que je mette, je ne sais pas si on a déjà eu ou pas cette pièce imprimée. Je pense que oui, honnêtement, je pense que la plupart des monstres, des briqueurs qui ont une tête imprimée sur une 2x2 comme ça, ils doivent tous avoir le même imprimé, je pense. Je pense pas qu'il y a plusieurs imprimés. Là encore, c'est une vidéo construction pleine d'incertitudes et de questionnements. Mais forcément, je n'ai pas non plus une super mémoire. Donc j'ai tendance à vite oublier ce que je construis, ce qui est un peu triste.
Mais là encore, ne vous inquiétez pas, lorsque je ferai la vidéo review, vous aurez toutes ces infos de clair et vous saurez logiquement si oui ou non il est exclusif. Mais lui, honnêtement, je pense qu'on a déjà vu un Brickster très proche de celui-ci, peut-être dans le véhicule de Clay, le Clay Falcon Fighter Berster éventuellement. En tout cas, voilà, comme on peut voir, ces petits brins, hein, hop, qui sont donc articulés, un peu à la façon des messagers qui étaient les petits monstres du côté des monstres de lave l'an dernier en 2016, mais qui les messagers, contrairement à ces monstres-là, avaient un corps fait en une pièce, quoi. Alors que là, comme on peut voir, c'est vraiment une construction à base de briques traditionnelles. Et donc, comme on peut voir, il n'y a pas tant de pièces que ça, j'ai l'impression, pour ce sachet-là, ce qui n'est pas plus mal, c'est-à-dire que si on a le temps, peut-être qu'on fera un second sachet en une partie, on verra ce qu'on fait, écoutez. Pour l'instant, construisons donc justement, et on va commencer avec une bonne grosse pièce rectangulaire, hein, forcément. Là, comme j'ai dit en fin de partie 1, on va vraiment être dans la construction de la base du véhicule, et donc forcément, quoi de mieux qu'une bonne pièce rectangulaire avec plein de techniques pour faire une base de véhicule? Eh bien moi, je ne sais pas. Donc, on met ces petites pièces circulaires, on va accrocher ça ensuite ici, on va le centrer, voilà. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que, déjà je fais une bêtise là, ce que je voulais dire, c'est que l'an dernier, Aaron, il avait des véhicules volants. En effet, vu que bah, la forme de l'arbalète est sûrement la plus facile à remettre, vu que oui, la plupart des chevaliers, leur véhicule représente la forme de leur arme. Enfin, la forme de leur véhicule représente la forme de leur arme principale. Une épée pour Clay, par exemple, une lance pour Lance, voilà, une lance pour Lance, devrais-je dire plutôt. J'en perds mon français. Euh, et donc, logiquement, Aaron, lui, c'était arbalète. Et donc, on avait eu deux véhicules volants à forme d'arbalète, ce qui semble logique, vu que forcément, avec les côtés d'une arbalète, on peut faire des ailes, etc. Or, là, en 2017, eh bien, plus du tout, vu que les deux véhicules qu'il a sont des véhicules à roues, en effet. C'est quand même assez intéressant de souligner. Donc, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est intéressant parce qu'au moins, comme ça, eh bien, ça lui fait un garage de véhicules un peu plus diversifié en termes de type de véhicule. Donc, voilà, certains peut-être auraient préféré qu'ils continuent à avoir des véhicules volants, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'effectivement, euh, autant les véhicules à roues, ça peut lui aller à lui, autant c'est vrai que par exemple, le Axel Rumble Maker, c'est un véhicule à roues, mais qui fait aussi avion en mode secondaire, et c'est vrai que je vois mal Axel piloter un avion, en fait, étrangement. Je vois plus Axel au niveau de la Terre, quoi, pas vraiment au niveau dans les cieux, donc c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Mais autant Harold, j'ai pas vraiment ce problème-là, quoi. Même si c'est vrai que là encore, il passe la plupart de son temps son bouclier à voler. Donc là encore, on peut se dire pourquoi le remettre au niveau de la Terre. Mais bon, après, tant que les sets sont cool, ça passe aussi. Et c'est vrai que par exemple, sa moto, son Iron Stone Destroyer, c'était vraiment un très chouette véhicule, j'ai trouvé personnellement. En tout cas, il m'a beaucoup plu. En tant qu'amoureux des véhicules style moto futuriste un peu, j'ai été assez conquis. Et donc d'ailleurs, j'espère que je serai tout autant conquis par ce véhicule-là. En tout cas, j'étais plutôt intéressé parce que j'ai pu voir, comme j'ai dit, sur les photos qu'on avait eues à l'époque, lors du salon du Toy Fair, salon où Lego montre en avance ses modèles de la vague 2. Alors par contre, il me manque une petite pièce noire. Ah mais je suis impacté en croûte. Ouais, ouais, ouais. Car c'est une rouge qu'il fallait mettre ici. Donc on arrête de faire pâte en croûte. On met ça ici, voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on est content. Ou presque, car il faut accrocher ça, qui va permettre de maintenir aussi la pièce, comme voir qui bouge dans tous les sens là. Donc on met ça ici. Et puis après, on prend donc cette 6x8. Et on va faire une petite sous-construction. Alors là, les mecs, on va se faire plaisir. Parce qu'on ressort la bonne vieille brique 2x4. Et vous savez à quel point j'aime sortir des briques 2x4. Enfin, j'aime la sensation d'une bonne grosse brique comme ça. Non, sinon ce n'est pas sale. Mais j'aime bien ce genre de construction avec des briques toutes simples. Aussi, voilà, c'est cool. C'est cool. Alors par contre, là vous avez le combo qui tue, c'est du orange et du vert. Faut quand même faire. ceux, qui ont, ceux qui ont un peu mal avec les couleurs, un peu comme moi, ont un peu mal discerné les deux. Mais c'est vrai que maintenant, la plupart des véhicules en 2017 ont aussi du orange en secondaire, ce qui n'était pas spécialement le cas en 2016. En 2016, la présence de orange
venait juste de tout ce qui était vitre, de couleur orange transparente. Alors que là, maintenant, effectivement, on a du orange opaque. On a vraiment du orange en forme à Brix qui est un peu faut aimer. Et c'est vrai que là, le contraste orange et vert flashy comme ça et tout, waouh, ça nous ramène à l'époque début année 2000, 2000-2005, où c'était la mode des sports extrêmes et des couleurs flashy dans la tronche, violet. D'ailleurs, il y a aussi du violet dans Nexonice. Donc Nexonice est un bel hommage au début année 2000, sport extrême, couleur flashy. Voilà. Pas spécialement une époque qu'on a envie de revivre, mais bon. Lego tente, donc voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas vraiment de problème personnellement, et je trouve que honnêtement, la couleur bleu foncé et vert pomme comme ça rend plutôt bien ensemble. Donc peut-être que je suis un peu un petit kéké, mais je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de commentaires, enfin pas mal de commentaires. J'ai lu ici et là quelques occasions, effectivement, des gens qui trouvaient le schéma de couleur vraiment pas beau du tout, quoi. Bon, après c'est aussi une question de goût, hein. Comme on dit, les goûts et les couleurs. Donc je pense que l'expression parle d'elle-même. C'est des pièces orange ou vertes ce truc? Ok, d'accord, parce qu'il faut faut pas non plus que je me plante. Il y a genre, ok, il y a une orange et deux pièces vertes, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis pas non plus le pro des couleurs, donc il m'arrive de faire des erreurs, quoi. Donc, on va faire attention pour les pièces qui reviennent, qui existent en plusieurs couleurs dans le même moule. Donc, on met ça ici. Donc, on a une sorte de grosse base carrée au final, hein. C'est vrai que c'est pas plus compliqué que ça. On va faire une pose sticker, visiblement, avec deux pièces 1 x 3. Alors là encore, je disais, ouais, il y a pas il y a de pièces et tout, mais là encore, je suis sûr que ça va me prendre la, facilement 20 minutes à construire, hein. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt propre pour le sticker. Alors, on peut encore le déplacer, hein, les petits stickers, souvent, si vous posez votre doigt et que vous voulez pousser un peu, les étaler comme ça, vous pouvez les déplacer. Donc, si vous êtes trompé un peu en termes de positionnement, des fois, vous pouvez quand même corriger ça. Donc, ça, c'est aussi un petit conseil. Sinon, bien sûr, demandez à vos parents. Après, il faut que vos parents soient patients et doués pour ce genre de choses un peu minutieuses, bien évidemment, mais bon, vos parents ou vos grands frères, grandes sœurs, que j'en suis sûr, vous prendrez un malin plaisir à déranger. Et vous avez raison. Donc, on met ça ici. Et visiblement, ce sera la partie qui sera dédiée au. Enfin, ce sera le cockpit en fait, ça, hein. Ce sera le cockpit. Parce que ça, effectivement, ça sert un peu de pose-fesse, on peut le dire, hein, de repose-fesse pour nos figurines. Et on a le panneau de contrôle. Ok, bah c'est cool, c'est très bien. Très bien, t'as vu mon petit laser killer. Donc, on met des pièces pentues 2 x 2, comme ceci. Alors, je vais peut-être un peu bouger ma souris, voilà, pour pas qu'il me fasse trop de pâté. On met ça ici. Et donc après, justement, on a les autres, voilà, les pièces vertes comme ça. Il reste encore pas mal de pièces techniques, comme on peut le voir. En fait, c'est même le. Il reste que ça, je crois. Il reste genre que ça. Il reste des barres et des poutres techniques à foison. Et c'est parti, les mecs, c'est parti. On se prépare mentalement pour une technique. Alors. Déjà, est-ce qu'il y a des pièces oranges comme ça ou c'est que des pièces vertes? Que des pièces vertes, yes. Ok, donc on part d'une pièce en L comme ceci. On case la petite barre de 4 avec le stop, puis ensuite la barre de 5 avec le stop, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 ou 6. La réponse est 5. Donc 5, on case la petite pièce en L grise foncé à ce niveau. Hop. Voilà. À l'intérieur, on met 2 poutres de 3 bleues.
On casse ça ici, puis on prend cette pièce-là. Alors ça, comme c'est une pièce qui, en fait, qui a deux accroches cruciformes et qui est flexible, qui est toute molle. Donc, alors, on met ça ici. Ouais. Je pourrais quand même mettre le truc un peu plus proche de la caméra, tout de même, je pense. Bon, on va mettre ça comme ça. Ça se met donc ici. Et on passe maintenant à l'étape. Ok, donc on met ça de côté. On prend maintenant la poutre. Alors, ça sent le technique et ça sent le x2. Hein. Je préfère prévenir tout de suite. Deux barres de 2 circulaires. Je mets ça ici, comme ça, et après, alors je vais caser ça. Attendez. Ok, donc c'est cette barre-là qu'on va mettre. Non. Si? Oui, si, c'est ça. Non. Ok, d'accord. Non, c'était bien à ce niveau-là, d'accord. Voilà, ok, d'accord. Il y a eu un petit souci. On met ça ici. Et donc, voilà, comme quoi, effectivement, la pièce, ouais, on a pris la pièce flexible parce que sinon, elle. Ok, pour la poser bien proprement à ce niveau-là. Et comme port, ça et ça sont alignés, et donc on n'a plus qu'à passer ça. Attendez, ça ici, comme ça. Oh, en fait, tout est aligné. Ah, en fait, oui, il y a carrément tout qui va se mettre dans le truc, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est l'accroche pour les roues? Je pense que c'est une accroche pour les roues avec suspension, en fait. Voilà, parce qu'il y a quand même 4 barres. Ça doit être ça, je pense. Suspension pour les roues. Par contre, la pauvre pièce, elle est tout écrasée, quoi. Mais c'est normal, visiblement, c'est normal qu'elle soit aussi écrasée. Parce qu'il y a bien le truc qui bloque à ce niveau-là. Je regarde quand même si je ne me suis pas trompé et tout, parce qu'effectivement, ça m'a l'air quand même assez violent. Mais bon, non, ça va, bon, ok, ça va. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à faire ça une seconde fois. Donc, rebelote. Je vous accorde un peu de silence, que je parle pas mal depuis le début de la vidéo. Donc, je pense aussi au repos de vos oreilles. Allez, on met ça ici. Alors par contre, je sais pas à quoi servent ces pièces-là. Et c'est vrai que si on a fait la suspension, on n'a pas vraiment fait l'accroche pour les roues, là, en fait, je suis en train de me dire. Et comme quoi, il reste encore quand même pas mal de pièces. Alors attendez, par contre, ça c'est bien gentil, mon gars, mais ça se met dans ce sens. Ça se met comme ça. Bam! Voilà. Blam! Ça se met ici. D'accord. Bah, écoutez, voilà. Comme ça. Donc, il y a une sorte d'araignée mécanique bizarroïde. Mais ce n'est pas une araignée. C'est vrai que Lego ne nous a pas encore, on n'a pas encore succombé à la tentation de nous faire des araignées ou des véhicules araignées dans Nexon Ice. Pourtant, la tentation est grande, hein. Lego aime bien faire des araignées partout, j'ai l'impression. Enfin, une époque, il y avait des araignées un peu partout, donc c'est un peu. Dans les thèmes que moi j'achetais, il y avait souvent araignée, araignée, araignée. Ça devenait un peu lourdingue à force. Mais ils sont un peu calmés depuis. Donc, il y avait un designer chez Lego qui aimait beaucoup faire des araignées, je ne sais pas.
En tout cas, ce n'est pas super important parce que je raconte des grosses bêtises, alors que la construction va continuer. Donc comme on a surtout au niveau ouais, on a mis des trucs mais qui sont fixes en fait. Ça va rester droit par rapport aux suspensions, hein, qu'on soit bien d'accord avec ça. C'est pas relié aux suspensions, les pièces qu'on vient de mettre là. Et donc là, par contre, je suppose qu'on va faire les suspensions avant, vu qu'on a le même type de pièces, plus ou moins. C'est exactement pareil, quoi. Enfin, oui, c'est un x4. C'est un x4. Est-ce que je pourrais pas faire ça, quitte à faire tout de suite, tout en même temps? Ce serait pas trop mal, non? Alors, j'espère ne pas me tromper si je fais ça. Mais logiquement, non, parce que si je fais ça en symétrie, il n'y a pas de raison que je me trompe dans la construction, quoi. Donc, par contre, là, le loser killer s'envoie à mettre ce truc. Et non, je ne parle pas de moi, mais à la troisième personne, n'inquiétez pas. C'est juste comme ça. On va mettre ça ici maintenant. Alors, on approche quand même du bout, quand même, non? Alors, bien sûr, on pourra juste espérer qu'on ait plus beaucoup de technique par la suite, mais honnêtement, j'ai quand même des doutes, parce que je pense qu'il y a une partie du modèle qui aura aussi besoin de technique. Mais après, c'est normal aussi, forcément, quand on fait des mécanismes un peu de ce type-là, bah, alors vous pouvez faire du mécanisme avec du système aussi, hein, très clairement. Mais le technique apporte des nouvelles options que vous ne pourriez pas avoir uniquement avec du système, quoi. Alors attendez, parce qu'on a ça qui est ici, et on va mettre ça là aussi. Donc là encore, hein, suspension, comme vous pouvez le voir, qui écrase le truc. Et ça devrait se mettre normalement ici, si je ne dis pas de bêtises. Ok, donc maintenant, là encore, logiquement, toutes les pièces vont venir s'emboîter dans les trous. Donc, par contre, c'est vraiment une construction solide. Donc, par contre, c'est... Voilà. Mhm. Ouais. Puis ensuite, on referme ça. Et on case ces pièces-là. Donc, c'est des pièces avec deux parties circulaires et une partie cruciforme, comme vous pouvez voir. Oh, d'accord. Donc, voilà, ça va permettre de maintenir ça encore plus en place, je suppose, et avoir des accroches. Peut-être les aligner quand même, les parties là. Les aligner, mais lui ne veut pas. Oh là là. Bah, s'il te plaît, allez, bouge. Ok. Le joueur killer, l'homme qui parlait à l'oreille des pièces. Donc, ça c'est fait. Alors, voici les pièces qui restent, dont la petite emblème de Aaron, toujours utile, éventuellement. Et est-ce qu'on arrête là ou pas? Parce qu'il est 23 et est-ce... Mhm. Bah, vous savez quoi? Je sais pas si on arrête là ou pas. Mhm. Ouais. Ouais. Je sais jamais quoi faire en fait, avec ces doigts. Mais je pense que vous savez quoi? Qu'on va pas arrêter là, qu'on va continuer. Qu'on va continuer, et donc avec le sachet numéro 3. Voilà. Parce que moi, je vais continuer, et donc on va continuer. Donc c'est parti. Alors j'ai l'impression que là encore, il n'y a pas des masses de pièces. Ça se trouve, je me trompe. C'est toujours un peu trompeur. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y aura pas mal d'éléments qu'il faudra faire en plusieurs exemplaires.
Donc ça veut dire qu'on pourra aller peut-être un peu plus vite et donc gagner un peu de vitesse et donc ne pas faire uniquement une vidéo qui dure 50 minutes. Ok, donc on va partir de là. Et je ne trouve pas la pièce qu'il me faut. Voilà, et là, donc une 2x6, petite pièce à clip, comme ceci. Puis, on va mettre, enfin, quand même, l'arrivée des couleurs sur des pièces un peu plus massives, important, c'est cool ça. Tout comme cette pièce-là. Alors, par contre, en bleu foncé, je me souviens pas d'avoir vu celle-ci. En argenté, c'est sûr, alors en bleu foncé, comme ça me dit rien du tout. Après, c'est sûrement le cas, hein, je vais juste ne pas me souvenir. Oh, une petite pièce avec un trou circulaire, comme on peut voir. Un 2x2 plus trou circulaire au bout. Pièce assez, ma foi, étrange, mais qui, des fois, est assez utile. Donc, je pense, j'ai hâte un peu de voir à quoi elle va servir ici même. Est-ce que le trou va servir à un truc ou pas? Est-ce que c'est juste pour la forme que Lego l'a prise? Je ne sais pas. Et donc, justement, comme je disais, ça va être le premier x2 de cette construction, car on va devoir, juste après, faire la même chose. Donc ça devrait nous permettre d'être assez rapide à ce niveau-là. Ouais. Comme ceci. La petite pièce noire à l'arrière. Et puis ensuite, bam, la rangée de 2x2 avec la barre circulaire qui ressort vers le bas. Puis, on reprend la base, et donc ça, on va s'en servir pour boucher justement la partie latérale du véhicule grâce au trou qu'on a ici. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, comme quoi, pour l'instant, ça va quand même assez massif. À voir par la suite comment ça va évoluer. Puis, on va prendre cette petite pièce de carlingue. Enfin, ça comme ça, personnellement. Et on va mettre ces pièces. Alors encore, est-ce qu'il n'y a pas des pièces orange et vertes qui viennent? Je ne crois pas. Donc je pense que la pièce d'accroche va être utilisée sur la pièce grise qu'on a casée juste auparavant, excusez-moi. Bon, par contre là c'est orange, vert, orange, orange, vert, orange. Hein. C'est assez dur pour les yeux. On met la petite pièce ici et on va mettre des pièces pointues. Et donc là justement on aura le droit à une petite paire d'autocollants. Et je pense qu'au final, c'est peut-être ça qui va prendre le plus de temps dans ce troisième sachet, c'est la pose des autocollants. Alors, par contre, 6 et 4, ne peut jamais, voilà, toujours faire attention à ce qu'on pose et dans quel sens on pose. Je vais mettre ça ici, comme ceci. Et puis après, donc, je vais mettre le 4. Voilà. Attendez, parce que là, il faut que je remette le truc un peu mieux. Et quand je suis en mode précision, je parle très bas à la caméra. Voilà, cool. Vous avez pu bien voir le truc, je pense. Alors, je regarde juste par contre la batterie de mon PC, parce que là encore ça depuis un certain temps. Elle commence à être un peu hasardeuse. Voilà, donc on a ça qui est fait. Et on va pouvoir le caser à ce niveau-là. Voilà, comme ça. C'est plutôt propre, le sticker rend plutôt bien, je trouve. Bon. Donc forcément, la ligne d'ailleurs se suit. Et d'ailleurs, là encore, c'est vrai que ça me fait penser que j'attends de voir comment ils vont faire la répartition des couleurs sur le véhicule. Parce que ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le... Alors, je pense que ça se met comme ça. Alors, par contre, attendez, parce que là, effectivement, on comprend un peu rien à ce que je fais. Donc, on a l'accroche qui est ici, comme je vous ai dit, et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Alors, par contre, je suis en train de me demander si c'est pas mieux là qu'on sorte un peu le grand jeu niveau lumière, parce que on a un peu rien du tout. Voilà, qui devrait peut-être être un peu mieux. Voilà. Et donc ça, logiquement, ça peut se pivoter vers l'intérieur. Mais pour l'instant,
pas censé faire quoi que ce soit avec la pièce. Ok, bah écoutez, c'est bien. Donc on va maintenant continuer. On va refaire pareil. Comme ceci, comme ça, voilà. Et la petite pièce de gris à ce niveau-là. On va prendre ça, mettre la pièce lisse et puis après mettre les stickers. C'est vrai que j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'ai pas de sujet qui me vient en tête, je vous avouerai, là, sur lequel je pourrais discuter avec vous. Donc je vais juste construire et ce sera déjà pas mal. Alors c'est en fait ça, dans ce sens-là. C'est le 7, forcément. Voilà. Et donc, ouais, après, il restera 5 stickers, pour ceux que ça intéresse. Alors là encore, on va faire en sorte de bien l'aligner par rapport à l'autre. Même si c'est vrai que je suis un peu parti à la limite, là. Bon, ça devrait faire... ok. Ça devrait être correct. On accroche ça ici, et on va accrocher ça. Alors, attendez, parce que... je me suis trompé, tiens. Je ne vais pas mettre ici. J'ai me trompé de sens. Donc ça se met ici, et ça se met là. Voilà. Bon, comme peut quand même le véhicule prendre la hauteur, hein. Alors là encore, j'ai hâte de voir un peu à quoi il va ressembler en termes de taille, parce qu'il m'avait l'air assez massif sur les photos que j'avais vues, mais après, est-ce que c'est le cas en vrai? J'attends de voir. Et donc ça, en fait, on va voilà, bien le remettre comme ça. Forcément, là, c'est une forme beaucoup plus intéressante, et les pièces sont bloquées grâce à la base. Voilà. Par contre, je ne sais toujours pas à quoi sert cet élément de circulaire ici, le trou circulaire. Mais je suppose qu'on aura la réponse sûrement sous peu. Puis, on va caser donc ces petites pièces-là entre. Donc c'est des pièces avec un clip, comme vous pouvez le voir, et une accroche circulaire au bout. Donc même accroche, enfin même dimension que l'intérieur d'une main de figurine. Et c'est peut-être, ça c'est peut-être des accroches pour le bouclier de Aaron et pour son arme, je pense. Je pense que c'est pour ça. Ensuite, on va sortir les bonnes grosses roues en couleur gris métal, enfin oui, métal foncé, devrais-je dire. On va mettre la petite pièce, alors par contre, la pièce vert foncé qui sort de nulle part, là, par la pièce vert normale, mais visiblement, elle va être cachée. Oh, par du gris. Petite pièce avec un stop, on met ça là-dedans. C'est assez étrange, ça tient qu'il y ait la grosse barre qui ressorte. Puis, ah mais oui, non, je comprends mieux, parce qu'effectivement, la roue, ça, ce sera vers l'intérieur du véhicule, et ça, ce sera vers l'extérieur du véhicule. Donc, comme par on a une partie qui est creuse, et donc forcément, on peut bien se dire, qu'est-ce qu'on va mettre pour cacher la partie creuse, quoi, pour la remplir. C'est très simple, on va prendre une pièce, entre guillemets, trident, qui a 3 côtés, et on va caser 3 pièces, 2 fois 1, avec une forme de grille. On met ça ensuite au fond, on met la petite pièce pointue de cône, et puis on fait ça x2 surtout. Donc c'est reparti. Enfin, on fait ça x2, mais logiquement, on fera ça plus ou moins x4 hein, pour les rondes elles-mêmes. Vu qu'elles seront identiques en tout point au niveau de la construction de l'intérieur de la roue. Et d'ailleurs, je pense que je peux le faire tout de suite. Comme ceci. Voilà. Par contre, j'ai mis effectivement ce type de pièces circulaires comme ça dans une forme de disque. Je le trouve vraiment très cool. Et hop là, on met ça ici. Je pense qu'on peut aussi préparer les petites pièces comme ça.
Voilà. Ça fait qu'il va nous rester ça comme pièce. Et donc ça, on va l'accrocher sur ces pièces-là, que vous pouvez voir, et que je vais mettre à ce niveau. Comme ceci, et comme cela. Ouais. Attendez, excusez-moi, en plus vous voyez rien du tout de l'autre côté. Et donc on a des suspensions, c'est ça? Ouais, non, non, pas vraiment des suspensions en fait, hein, c'est plus, ouais, c'est... Ouais, c'est pas vraiment des suspensions quand même, autrement, Lego a fait un peu mieux dans le genre. Non. Ah, c'est bizarre honnêtement ce système, je trouve. Est-ce que c'était juste pour en fait incliner la pièce, plus que vraiment créer un système de suspension qui bouge vraiment? Parce que là, des beaucoup plus intéressant, par exemple, si je prends un exemple récent en Ninjago, le Call Rock Roder, si je ne me trompe pas, sorti en 2016 avec 2, il avait vraiment des suspensions super cool, quoi. Vraiment très fun à jouer avec. Là, c'est pas vraiment le même type de délire. Bon, comme pas, en fait, je pense que ça sera la seule différence par rapport aux deux roues arrière, c'est l'usage d'une pièce comme ça au lieu d'une simple poutre technique classique. Pour le reste, hein, on va être en terrain connu. Je vais quand même ouais, faire attention à ce que je fais, mais logiquement, hein, c'est ça. C'est pareil en tout point. Donc on se dépêche rapidement de faire ça. Vu que l'autre poutre technique qu'on avait mis à l'avant n'avait pas d'accroche déjà dessus, contrairement à celle à l'arrière. Donc ok, je comprends un peu mieux pourquoi on a fait ça. Ce changement de pièce, hop là, et donc justement, comme j'ai dit, on a des poutres qui sont totalement vides et totalement nues. Donc c'est pour ça qu'on va caser cette pièce-là et celle-ci. Après, c'est quand même qu'en général, j'aime bien ce type de véhicule un peu tout-terrain buggy. Donc les camps, ça un peu à prendre de la forme. Hein. Et il va encore plus prendre de la forme, vu que là, on va faire l'avant du véhicule, à vrai dire. Ou pas. Il me semble qu'on devait faire... Non, bah non. Non, bon, c'est pas grave. Donc, on va prendre une pièce d'interconnexion avec un angle, comme vous pouvez le voir, prédéfini. Donc, c'est effectivement, il y a un angle comme ceci, elle n'est pas toute droite, la pièce. Elle a une inclinaison particulière, voilà, si vous préférez que j'emploie d'autres termes. Une petite barre de 3 jaune, c'est toujours plaisir à voir, en jaune comme ça. Le plus souvent, elles sont comme de couleur noire ou elles sont plutôt de couleur noire ou rouge. Alors attendez, parce qu'en fait, là, sur la 2x3, la 2x4, on va mettre la totale. Donc ces pièces-là avec des parties pentues, comme vous pouvez le voir, et au bout, la partie verte et comme ça. Ok. Et donc en fait, ça, ce sera l'espèce de garde-boue de la roue arrière, je suppose. Oh, donc là, qui vient se poser comme quoi qui va se heurter à la pièce, ici. Donc on comprend mieux effectivement pourquoi on a mis une pièce là, c'est pour bloquer en fait le garde-boue, pour pas qu'il tombe sur la roue en elle-même. Ok. Donc on a ça. Et après on va faire pareil. Et en fait oui, je pensais qu'on allait vraiment faire une sorte de partie cockpit détachable, mais pas du tout. Je sais pas ce que j'ai fumé, mais visiblement non. Et voilà. Et donc justement, après, il ne reste plus qu'une pièce une fois une, et le cockpit en lui-même. Alors le cockpit... Ah oui, mais l'avant n'est pas terminé en effet. Ok, oui, 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 d'accord, ok, d'accord, je comprends mieux, d'accord, ok. Je comprends mieux. Donc non, j'ai rien fumé du tout, j'avais bien une part de vérité. Mais c'est pas comme ce que je pensais qu'il allait se passer.
La phrase ne veut rien dire du tout. Par contre, je pousse le sticker, je vous le montre parce qu'il est plutôt cool celui-ci. C'est le genre de sticker avec l'écran de contrôle en fait intégré. Et comme tu vois, vous avez carrément vous avez Kraken Skull qui apparaît sur l'écran en danger. Plutôt cool, hein? Et donc ça, on le met ici, comme ceci. Et donc ouais, effectivement, j'avais raison dans le sens où en fait l'avant n'est pas terminé du tout. Et comme on peut le voir, là, c'est un peu aéré, quoi. Donc, voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Et donc, justement, la dernière partie eh bien, va nous permettre de terminer le véhicule en lui-même. Et donc, logiquement, on devrait compléter aussi bien l'avant que l'arrière. Et donc, je pense vraiment donner la forme définitive au véhicule. Comme ceci. En tout cas, voilà ce qu'on a construit donc dans cette seconde partie et grâce à ces sachets numéro 2 et 3. Donc toujours la petite barre d'ailleurs qui est à ce niveau-là. Donc ça, je pense que ce sera des rails en fait pour poser une partie arrière et l'accroche cruciforme pour la maintenir en place et pouvoir l'enlever facilement. Et à l'avant, ce sera ces pièces-là qui serviront pour accrocher la partie avant. Voilà. Ok, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, nous. Donc je vous montre ça comme ça. Et par contre, c'est vrai qu'il est quand même assez imposant. Enfin, la hauteur par rapport au sol et grâce aux roues qui sont assez massives, rend vraiment bien, je trouve. Alors on a construit qui déjà on n'a pas, on a construit le briqueur, oui. On a construit lui. Et on a construit lui. Voilà, toute la bande de réunis. Ok, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la construction tout comme moi, bah, j'ai apprécié enfin, vous avez apprécié la vidéo tout comme moi, j'ai apprécié construire le modèle. Et puis on se retrouve donc tout de suite pour la troisième partie, et donc j'ai hâte, car là on va vraiment voir ce qu'a le véhicule de Aaron en lui. Voilà. Allez, on se retrouve donc tout de suite pour la suite, questions, commentaires, allez-y, et à toutes.